Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je sais, vous allez me dire, mais Camilla t'es passée où? Eh ben écoutez, je suis là. Je suis désolée franchement d'un point de vue organisation, j'ai dû me réorganiser totalement. Donc voilà, j'espère vous faire prochainement 2 vidéos par semaine. Croise les doigts. J'espère vraiment que ce sera possible. Bref, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Le thème, c'est les sourcils. Je vais vous montrer en plusieurs étapes comment je trace mes sourcils, mais aussi d'autres méthodes pour les tracer. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Alors les filles, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour tracer ses sourcils. Là, comme vous le voyez, j'ai déjà mon sourcil tracé. Donc ça vous donne un petit avant-goût du résultat final. Et là, c'est donc mon sourcil à l'état naturel. Et je vous montrerai tout à l'heure comment j'applique, comment je trace en fait tout simplement mes sourcils. La méthode que j'applique quotidiennement. Avant cela, il faut savoir que tout le monde peut le faire, véritablement. On va pas parler de niveau, on va simplement parler de méthode. Pour celles qui ont plus de mal à tracer leurs sourcils, il faut savoir qu'il y a des pochoirs qui existent pour les personnes qui ont du mal avec le tracé, qui sont irrégulières dans leur tracé, dans l'intensité de l'application, que ce soit d'un fard à paupières, que ce soit d'hydropomade, que ce soit d'un crayon à sourcils, bref, de n'importe quel outil. Alors je faisais les boutiques aux 4 temps et il faut savoir qu'actuellement il y a le marché de Noël et je suis tombée sur un stand qui vendait des cosmétiques et où j'ai trouvé des pochoirs à sourcils qui se présentent sous cette forme là. À l'intérieur de ce paquet, donc vous avez 4 pochoirs à sourcils comme j'ai pu vous l'énoncer. Vous pouvez tracer des sourcils de taille fin, moyen et haut et épais. À savoir qu'ils sont réutilisables et faciles d'application. C'est ce qui est inscrit, on est bien d'accord. Ce produit provient de la marque Make-up Pro et coûte 10 €. À savoir aussi que vous avez le même type de produit de la marque Anastasia Beverly Hills disponible à Sephora pour 23 €. À présent, je vais vous montrer comment moi je trace mes sourcils. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc 2 d'hydropomade de la marque Anastasia Beverly Hills, la reine du sourcil, c'est le cas de le dire, avec le pinceau de la même marque, le numéro 7. Alors il est fait de telle sorte, vous avez d'un côté un goupillon, de l'autre côté donc des poils assez durs et de forme biseautée. Moi c'est le numéro 7 que j'ai, ça fait un petit moment que je l'ai, mais à savoir qu'à Sephora, c'est le numéro 12 qu'il vous faudra pour faire ce même tracé. Alors les filles, pour trouver quand est-ce que votre sourcil commence et quand est-ce qu'il se termine, vous prenez tout simplement un pinceau, quelque chose d'assez long et fin, et on va commencer par le début du sourcil. On prend le pinceau qu'on vient caler contre le nez de manière verticale. Et là on voit tout de suite que le sourcil en fait doit commencer à ce niveau-là. Pour la moitié du tracé, voir à quel moment il faut faire monter le tracé, on vient toujours caler en fait le pinceau contre le nez et on vient chercher le milieu de la pupille. Et là on voit tout de suite qu'à ce niveau là ça doit augmenter. Et enfin pour la fin du tracé, la queue du sourcil, ce qu'il faut faire c'est toujours caler le pinceau contre le nez et voir à la fin de votre œil, à ce niveau là, à l'extrémité, au coin externe de l'œil. Et on voit qu'en fait le sourcil s'arrête à ce niveau là. Alors pourquoi j'utilise 2 d'hydropomade? Vous pouvez bien sûr n'en utiliser qu'une seule. C'est parce que je trouve que d'un point de vue tracé, pour que ce soit d'autant plus réaliste, donc j'utilise une couleur beaucoup plus claire à l'avant et plus foncée quand même à l'arrière du sourcil. Allez, on commence. Je prends ma d'hydropomade en teinte soft brown. C'est un marron clair et que je viens récupérer avec mon pinceau biseauté numéro 7. Alors on commence, je prends un tout petit peu de matière et donc je viens tracer un trait très fin en dessous de mon sourcil. Et bien sûr, j'utilise la teinte la plus claire, la soft brown. Tout simplement. On vient redéfinir le sourcil de manière plus claire. Alors on va venir reprendre de la matière, mais légèrement, hein. Et on va venir redéfinir donc le sourcil sur le dessus.
on commence par au début du sourcil, mais 1 cm plus bas. Je vous explique. Donc on prend le pinceau et donc on commence 1 cm après le début du sourcil, environ. Et on fait la même chose au-dessus. On vient retracer sur sa ligne naturelle. Et on s'arrête au niveau de la descente du sourcil. Sans reprendre de la matière, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rebrosser avec la pointe du pinceau sur mon sourcil. Donc, je stipule bien qu'on ne remet pas de matière dessus et on vient brosser son sourcil pour homogénéiser le tout. Je vais y arriver. En tout cas, sur ce qu'on a fait. Et vous voyez que tout de suite, le résultat est beaucoup plus défini et beaucoup plus structuré. Pour le devant du sourcil, tout dépend par contre de ce que vous voulez. Moi, je préfère quelque chose d'assez naturel, entre le carré et le rond. Pas trop carré, pas trop rond. Donc ce que je fais, c'est que je place de manière verticale mon pinceau et je viens brosser l'avant du sourcil. Bien sûr, entre-temps, je n'ai pas ajouté de matière. Pour vous aider, vous voyez, je place mon petit doigt, mais ça c'est propre à moi, hein. Je mets mon petit doigt en fait sur mon nez. Ça m'aide. Deuxième étape, je m'occupe de la fin de mon sourcil. C'est l'étape qui va précéder la finalisation du sourcil, du tracé. Alors, je récupère ma Deep Brow Pommade en teinte Dark Brown. Toujours avec le même pinceau, je prends un petit peu de matière et je commence là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire au niveau de la descente, vers l'arcade sourcilière si vous préférez. Alors, vous pouvez, en fait là à ce moment-là, vous pouvez commencer que ce soit par le haut ou par le bas. C'est pas vraiment important. On va commencer tout de même par le bas. Je commence mon tracé de manière très précise. Je viens passer mon petit pinceau là où je m'étais arrêtée avec la teinte Soft Brown. Prenez le temps de faire ce tracé-là. Je suis venue reprendre encore de la matière, de manière légère toujours, et je m'attaque au tracé du haut de la fin du sourcil. Si vous me suivez jusque là. Alors, pour ce tracé-là, on vient se placer là où, pareillement, on s'était arrêté avec la teinte Soft Brown au niveau de la descente. Je m'aide, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça aussi. Je mets ma main en fait à ce niveau-là, au niveau des tempes. Ça m'aide vraiment à trouver un point d'appui. Alors ensuite, on vient avec son pinceau déposer la Deep Brow Pommade et refaire le tracé de manière plus définie. Et au niveau du coup de la queue du sourcil, on n'oublie pas de s'arrêter là où on aura mesuré avec le pinceau la fin de son sourcil. Pour donner un côté encore plus naturel à votre tracé, n'oubliez surtout pas de venir passer le goupillon sur tout le sourcil. Cette étape est super importante et il ne faut surtout pas la négliger parce que ça va venir en fait flouter le tout et donner ce côté presque naturel quoi. Avant-dernière étape, je vous avoue que moi des fois je la fais, des fois je la fais pas, ça dépend en fait du temps que j'ai devant moi. Je prends un anti-cerne et un pinceau plat et je viens redéfinir les contours. Ça va apporter plus de lumière, il faut savoir que c'est une étape quand même importante, mais pas non plus obligatoire, c'est propre à chacun. On prend son pinceau, celui que j'ai utilisé ici c'est le 322, le Brow Line de chez Zoeva. Et on vient appliquer cet anti-cerne en dessous de son sourcil. Et n'oubliez pas de faire la même chose sur le dessus. Si vraiment vous voulez apporter cette luminosité, ce côté très parfait de votre tracé. Donc,
De la même façon, avec son pinceau, on vient passer de l'anti-cerne et tout de suite, le résultat est beaucoup plus défini. Dernière étape, et pour moi c'est l'une des plus importantes, si ce n'est même peut-être la plus importante, c'est celle qui va vous servir à fixer tout le travail que vous aurez fait au préalable. Et pour ça donc j'utilise le Control Freak de chez NYX, et je vous l'ai fait à l'américaine. C'est un gel pour les sourcils qui est transparent et qui se présente sous forme de brosse, qui ressemble un peu à une brosse de mascara. Cette brosse, vous allez la passer tout simplement sur le sourcil et vous serez tranquille tout au long de la journée. Voilà mes petits chéris, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous ai montré donc ma façon de retracer en fait mes sourcils. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Bye bye.